Réparer un vélo soi-même, ce n'est pas une mince affaire. Manque d'outils, de connaissances, de temps aussi. Mais à Lille, une association s'est donné la mission de faire de vous de vrais professionnels du vélo. Les gens du Nord, c'est une asso où il y a 2 ateliers d'aide à la réparation de vélos. Et donc l'atelier le plus ancien est situé à Lille, rue Eugène Jacquet, au numéro 41. En plus de cet atelier à Lille, l'association a ouvert récemment une seconde antenne sur le campus de Cité Scientifique. On peut dire qu'on est dans l'éducation populaire. Ok, ouais. Notre ambition, notre envie, c'est que les cyclistes aient une meilleure connaissance de leur vélo. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans l'aide à la réparation de vélos, c'est-à-dire que dans l'idéal, les gens qui viennent ici réparer leur vélo réparent eux-mêmes. Nous, on est là, nous, on apporte les connaissances. Ouais. Très modestement, parce que personne ne sait tout, même les plus brillants mécanos ont encore des choses à apprendre. Donc on propose de partager nos connaissances. Notre mission, c'est d'essaimer. Essaimer des graines d'autonomie par le partage des connaissances et des savoir-faire, le tout dans une ambiance conviviale et accueillante. En fait, l'intelligence collective qui fonctionne très bien, quelqu'un qui n'arrive pas à réparer, il demande à sa voisine et son voisin. Et en fait, plus il y a de monde et plus on va réussir à réparer le vélo. Ça, c'est vraiment fabuleux. Pour une adhésion allant de 10 à 15 euros par an, variable en fonction des situations financières de chacun et chacune, chaque usager peut venir quand il le souhaite aux ateliers, avoir accès au matériel en libre service et aux pièces de rechange vendues à bas prix. François a adhéré récemment à l'association. J'ai acheté il y a 2 ans, un vélo d'occasion et il y avait pas mal de choses à refaire, donc ça coûte beaucoup moins cher étant demandeur d'emploi, voilà. Okay. Les prix c'est beaucoup plus intéressant, puis on apprend en même temps à réparer, donc c'est formidable. Vous avez appris beaucoup de choses ici au niveau des savoir-faire, des capacités Tout à fait. Après, j'ai pas tout le temps les outils pour recommencer les opérations, donc je reviens ici, mais j'ai beaucoup moins besoin d'aide pour certaines choses, quoi. Okay. Mais bon, voilà. Ouais, avec d'autres personnes, d'apprendre des choses, et puis convivial, quoi, le côté convivial, relationnel, des personnes qu'on peut retrouver ailleurs sur un chemin de vélo, donc c'est toujours agréable, voilà. La dimension sociale des ateliers est une des raisons expliquant leur réussite. Les permanences sont assurées par des bénévoles, donnant de leur temps pour accueillir les adhérents et partager leurs connaissances. Un bel exemple d'altruisme et d'entraide. Nous, on fonctionne vraiment grâce aux bénévoles. La preuve, c'est qu'il y en a... Enfin voilà. Ouais. Pour organiser des ouvertures, il faut des bénévoles. Donc, ce qui coûte cher, c'est les salaires. Mais les salaires, ils sont dédiés à l'organisation de l'activité. Une partie des rentrées financières est grâce à l'ouverture des permanences en atelier. Une autre partie se fait grâce au terrain et à ce que nous on appelle les ateliers mobiles, qui sont en vrai des prestations. Alors ça peut être sous forme de subventions, comme par exemple avec la ville de Villeneuve-d'Ascq, aussi un petit peu avec la ville de Lille. Heureusement qu'on a ça. Parce que ça permet de payer les salaires, mais ça permet aussi de faire du terrain et que les gens sachent. Ça permet de faire de la communication en fait. Et d'inviter, s'il y a des grosses réparations à faire, à venir en atelier. C'est donc un second objectif, peut-être plus politique, que se donne l'association. Promouvoir l'usage du vélo en milieu urbain. À l'image du collectif Vélorussion Lille, ces initiatives citoyennes veulent accélérer les changements de mobilité nécessaires à la transition écologique en s'alliant aux collectivités locales. Par exemple, l'élu au vélo de Lille, qui est aussi élu à la MEL, son objectif, c'est de faire 50-50. 50% automobile, 50% pour les mobilités douces, piétons, cyclistes, trottinettes, etc. Depuis quelques années, les ateliers voient leur fréquentation augmenter. Cette réussite illustre comment des projets citoyens et écologiques, basés sur l'entraide et le partage, peuvent devenir des alternatives crédibles au secteur privé.